Voilà, donc, voilà, comme je disais, le palmiste dans la Bible, il dit au Seigneur, je me réjouis que tu aies fait de moi une créature si merveilleuse. Voilà, donc c'est ça. Et puis moi, je veux pas aller loin, je veux prendre un exemple dans ma vie. Moi, par exemple, dans ma vie, le Seigneur a fait des choses dans la vie de mes enfants qui auraient pu me déranger si je n'avais pas le Saint-Esprit. Hein? C'est des choses qui auraient pu me déranger si je n'avais pas le Saint-Esprit. Et en fait, ces choses, c'est même pas des choses dérangeantes, c'est parce que le monde nous a inculqué beaucoup de mauvaises idées. Hein? Donc, c'est vrai que avant de connaître le Seigneur, de se convertir, le monde a vraiment inculqué à nos esprits beaucoup de fausses idées. Donc, en fait, ce que je dis même qui aurait pu me déranger, c'est des choses qui ne sont même pas désagréables, en fait. Et aujourd'hui, au contraire, je glorifie le Seigneur d'avoir fait certaines choses dans ma vie, dans la vie de mes enfants, parce que, comme nous dit la Bible, il ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait, c'est à dessein. Donc, en fait, moi, aujourd'hui, je le glorifie pour avoir fait certaines choses dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je rends vraiment grâce à son Saint-Nom, parce que aujourd'hui, je comprends pourquoi il a fait certaines choses. Je comprends pourquoi il a fait certaines choses. Donc, tout ce que Dieu fait est parfait. Hein? Et le palmiste, toujours, il dit que ta parole est parfaite. Tes commandements sont saints, tes commandements sont purs, ta parole est parfaite. Donc, en fait, il n'y a rien dans la parole de Dieu qui est gauche. Il y a aucune imperfection, en fait, dans la parole du Seigneur, puisque c'est Dieu lui-même. Donc, tout ce qu'il a commandé, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il déclare ne peut être que parfait, puisque lui-même, il est parfait. Voilà, donc, on va continuer en disant que, voilà, je veux dire que, vous savez, quand vous acceptez la volonté de Dieu dans votre vie, quand vous acceptez la volonté de Dieu dans votre vie, dans la vie de votre mari, dans la vie de vos enfants, de votre famille, tout ça, quand vous acceptez sans murmurer, sans trop poser de questions, en attendant tout simplement un jour que le Saint-Esprit se révèle à vous pour vous expliquer, donner des réponses aux questions que vous vous posez. En fait, quand on est silencieux dans la présence du Seigneur, quand on est silencieux, il y a des choses dans notre vie qu'on ne comprend pas. Quand malgré ça, on garde le silence, hein, on continue à l'adorer, à le louer, à le glorifier, en fait, ça satisfait ce comportement, en fait, cette attitude satisfait beaucoup le Saint-Esprit. Et vous allez voir, quand vous restez silencieux, quand vous ne murmurez pas à quelque chose qui vous dérange, quand vous ne murmurez pas, vous restez silencieux, c'est surtout le silence. Le Saint-Esprit lui-même, en fait, il vient se révéler à vous. Sans même que parfois vous lui ayez posé des questions. Il vient se révéler à vous, il commence à révéler sa volonté en fait. Il commence à vous donner des réponses, vous expliquer pourquoi j'ai fait telle chose comme ça dans ta vie. Voilà, c'est quand on reste silencieux, on murmure pas, et au contraire on le glorifie, on le loue pour tout ce qu'il a fait. À ce moment-là, il vient se révéler comme ça, même sans qu'on l'ait invoqué en fait, pour savoir, pour poser des questions. Voilà. Donc, et en fait, l'attitude contraire, le fait de murmurer, de pas être content, de bouder, hein, de murmurer, de toujours se plaindre, ça c'est, voilà, c'est une attitude en fait qui ne plaît pas en fait au Saint-Esprit. Le Seigneur en fait ne prend pas plaisir aux gens qui murmurent sans arrêt, hein, les gens qui murmurent sans arrêt, qui se plaignent tout le temps. Regardez déjà, nous, on est des êtres humains, mais regardez quand vous avez en face de vous quelqu'un qui murmure tout le temps, qui se plaint tout le temps, qui raconte toujours, en train de se plaindre de ses problèmes. C'est comme si la personne était seule même sur la terre à avoir des problèmes. Tellement elle est habituée à se plaindre, à murmurer.
à parler de ses problèmes. C'est comme si elle oublie même en fait que les autres aussi peuvent avoir des problèmes. Et en fait, le Saint-Esprit n'aime pas cette attitude. Et en fait, quand on se comporte comme ça, eh ben, puisqu'en fait, le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est Dieu, le Saint-Esprit, c'est un esprit de douceur. C'est un esprit de douceur. C'est un esprit de douceur. Donc, en fait, quand tu boudes, quand tu murmures, lui aussi reste silencieux. Parce que c'est pas un esprit qui est violent. Il reste silencieux, en fait. Il reste silencieux et en fait, il ne peut pas se révéler à toi, il ne peut pas se manifester. Le Seigneur ne peut pas répondre à tes questions parce qu'en fait, tu es dans l'attitude contraire, en fait. Voilà, tu es dans l'attitude contraire. Tout ça, bien aimé, dans le Christ, c'était pour dire que, donc, apprenons, bien aimé, dans le Christ, même ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, apprenons à accepter... à louer vraiment ce que le Seigneur nous donne. Ça satisfait, ça fait vraiment plaisir au Saint-Esprit. Comme j'ai dit, que tu es un enfant court, que tu es un enfant grand, que tu es un enfant maigre ou mince, je sais pas, que tu es un enfant dodu, hein, que tu es un enfant intelligent, moins intelligent, qu'il soit noir, qu'il soit clair. Apprenons à aimer nos enfants, à aimer nos maris, nos femmes, comme le Seigneur nous donne. Le Saint-Esprit n'aime pas les plaintes. Le Saint-Esprit n'aime pas les murmures. Hein? Rappelez-vous, dans la marche, quand les enfants d'Israël marchaient avec le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'ils murmuraient toujours, ils murmuraient tout le temps. Et ça énervait, ça irritait beaucoup le Saint-Esprit. Et on voit à combien de reprises le Saint-Esprit s'est irrité en fait. Hein, s'est irrité, hein, il s'est irrité, il les a menacés à plusieurs reprises. Il les a menacés. Moïse était même menacé alors que c'était même pas lui. Et Moïse supportait beaucoup de coups, beaucoup de choses à cause de ce peuple-là. C'est bien que lui-même aussi, il n'a même pas pu voir la terre promise. Donc voilà, donc dans cette marche-là, dans le désert, on voit que les enfants d'Israël ont beaucoup murmuré. Et ça irrite le Saint-Esprit, bien aimé. La personne qui murmure tout le temps, hein, qui murmure, qui se plaint, qui soupire, parce qu'il y a des choses qui vont... Ça irrite beaucoup le Saint-Esprit. Les gens qui ne sont jamais contents, ça irrite beaucoup le Saint-Esprit. Et on a vu leur fin, et bien à cause de leur murmure, de leur incrédulité, je crois que sur je ne sais pas combien de milliers de personnes ou de millions, il n'y a que 2 personnes qui sont rentrées, hein, c'est-à-dire celles qui avaient quitté l'Égypte. Il n'y a que 2 personnes qui sont rentrées, Josué et comment il s'appelle l'autre là, Josué et puis Caleb. Hein, Josué et puis Caleb, puisqu'en fait les autres personnes, c'est des gens qui étaient nés dans le désert. Hein, c'est des gens qui étaient nés dans le désert. Voilà. Et donc, c'est pour dire que vraiment, il faut arrêter cette habitude. Il faut aimer nos enfants, aimer nos maris, aimer nos femmes, tels que le Seigneur nous a donné. Hein, la Bible dit que c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun malheur. Dieu ne peut pas nous donner des cadeaux empoisonnés parce qu'il est Dieu. Hein? Dieu ne peut pas donner quelque chose de mauvais à quelqu'un. Hein? Dieu ne peut pas, à moins que tu aies péché, et que tu ne te sois jamais repenti, hein? Dieu, il peut te surprendre effectivement. Mais si tu demandes sa face, tu le crains, tu l'aimes, Dieu ne peut pas te donner quelque chose de mauvais. Donc voilà, ça c'était petit 3. Ça c'était petit 3. Donc on va...